Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur la chaîne Harmonie Tarot. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un tirage très complet qui m'a été demandé en commentaire. Donc, je tiens à remercier Alexia particulièrement qui m'a demandé ce tirage. Donc, j'espère que ce tirage parlera à beaucoup d'entre vous et particulièrement à Alexia. N'hésitez pas d'ailleurs de faire comme Alexia et de me suggérer des vidéos que vous souhaiterez que je fasse des guidances. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est tout sur votre crush, tout sur cette personne que vous avez dans le cœur. On va aller voir. Donc, est-ce que cette personne est attirée physiquement par vous? Quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses actions? Et quelle est l'évolution? Avec aussi un message que cette personne aimerait te dire, mais qu'elle n'ose pas. Donc, on aura aussi un conseil de l'oracle des amoureux. Et là, je vais prendre les anges de l'amour. Donc, c'est un tirage à 2 choix. Donc, pour faire votre choix. Donc, je rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne faut prendre que ce qui résonne en vous. Des fois, j'ai des commentaires un peu violents, un peu virulents. Donc, je les accueille, hein, bien sûr, avec bienveillance. Pourquoi il y a le mariage qui s'est retourné, là? Je les accueille avec bienveillance, mais si... pour regarder ce genre de tirage, il faut être très équilibré. Je suis désolée de dire ça pour peut-être les personnes qui me laissent des messages un peu virulents. Mais en fait, il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. Il faut vraiment le prendre avec du recul et prendre des conseils, des guides qui vous résonnent. Donc maintenant que tout est dit entre nous, respire, concentre-toi, mets-toi dans un cocon de douceur et de bienveillance et choisis ta carte. Donc choix numéro 1. On a la lune de miel. Donc, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Choix numéro 2, nous avons l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin en vous de se manifester. Donc, choix 1, lune de miel. Choix 2, l'espièglerie. Et je commence par les belles âmes qui ont choisi la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà parti en vacances. Donc, on y va. Donc, on va aller voir en premier. Est-ce que vous attirez cette personne physiquement? Physiquement, mais aussi, si vous vous connaissez, si vous êtes déjà parlé, il peut avoir du physique et à la fois votre... Est-ce que vous avez le combo parfait, c'est-à-dire caractère et physique, hein? On peut avoir des fois les deux messages. Donc, est-ce que vous lui plaisez physiquement et on va dire, est-ce que votre caractère est compatible? En tout cas, est-ce que cette personne le ressent comme ça? Hop, et on va prendre 3 cartes du full sentimental pour savoir, voilà, est-ce que vous plaisez physiquement à cette personne? Est-ce que aussi sur votre caractère lui plaît? On va aller voir ce que nous disent les cartes. Des fois, ça peut être que sur le physique. Des fois, les deux. On va aller voir. Donc, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le 7 de bâton. OK. Il nous dit le roi de denier. OK. Il nous dit le 6 de coupe. OK. Je vais dévoiler toutes les cartes. Espionnage. Sagittaire. D'accord. Et tentation. Donc... je vais vous dire carte par carte ce que je pense et après je vous ferai une synthèse générale. Donc le 7 de bâton, on est sur l'endurance, la carte de l'endurance. Donc on voit que cette personne en tout cas, elle est intéressée et elle va être endurante pour essayer de vous séduire, ça c'est sûr. Avec le roi de denier, on a quand même quelqu'un qui est stable en tout cas. Donc il vous voit aussi comme quelqu'un de stable. Il vous voit comme quelqu'un qui maîtrise les choses, en tout cas du côté matériel. Je vous dis la signification des cartes et après je vous fais une synthèse sur ce que je ressens. Ensuite, on a le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, voilà, comme ça, je ne sais pas si vous connaissez la signification des cartes, mais ça peut vous aider aussi à comprendre le tarot. On a l'innocence, on a la gentillesse. Cette personne vous voit comme quelqu'un de candide. C'est pas péjoratif, hein, mais aussi de spontané.
et il vous voit vraiment comme quelqu'un de sans calcul, quoi. Voilà, il vous voit son œil sur vous et vous êtes quelqu'un d'innocent, en fait, l'innocence dans le terme enfantin. Bon, on voit que cette personne, j'ai besoin de savoir, elle vous espionne sûrement, alors soit sur les réseaux sociaux, soit ailleurs. On a le signe du Sagittaire, donc cette personne est peut-être du Sagittaire ou toi aussi, mais on voit que c'est un signe d'aventure. Le Sagittaire, c'est un signe de feu déjà, et c'est un compétiteur, donc je vous vois comme quelqu'un qui fonce en tout cas, mais aussi lui ou elle aimerait bien foncer avec vous. C'est un signe d'action, évidemment. C'est un signe qui... il aime bien être en compétition, c'est quelqu'un de franc aussi. Et on a la tentation. Morale ou immorale, j'ai envie, vous voyez. Donc on voit que vous plaisez à cette personne, que cette personne, pour l'instant, elle cherche à en savoir plus sur vous. Peut-être qu'elle se fait une image de vous, surtout au niveau du caractère, qui n'est pas forcément la bonne, c'est ce que je ressens. Mais en tout cas, il y a la tentation. C'est-à-dire que vous plaisez à cette personne parce qu'elle est tentée de venir vers vous. La tentation, on n'est jamais tenté par ce qui ne nous plaît pas. On est toujours tenté par ce qui nous plaît. Donc, il y a vraiment comment dire, une attirance. Je vais juste compléter avec le full sentimental pour savoir si je peux en savoir plus. Donc, sur ce qu'elle ressent par rapport à vous quand elle vous voit. Hop, cette personne. Rendez-vous. Bon, ben, elle a envie de vous donner rendez-vous. Hein, donc, un dîner, ça vous dirait. Donc, en effet, elle est bien attirée par vous. Elle a la tentation de vous inviter. Elle a la tentation d'en savoir plus sur vous parce qu'elle vous espionne. Donc, oui, vous l'attirez physiquement. C'est indéniable. Ensuite, on va aller voir ses sentiments. Alors, on va prendre le Line of Love, mais également un tarot. C'est vrai que le tarot, c'est quand même un outil assez puissant de guidance pour nous dire vraiment les choses. C'est pas que les oracles, non. J'aime beaucoup les oracles. Mais travailler avec le tarot plus un oracle, je trouve que c'est vraiment complémentaire. Donc, les sentiments de cette personne, pour vous, quels sont ses sentiments à cette personne ? Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis, que vous soyez un homme ou une femme. Je sais que beaucoup d'hommes me suivent et je les remercie. Je le vois dans mes statistiques YouTube. Donc, merci aux hommes qui suivent les guidances, qui n'osent peut-être pas toujours commenter, mais certains le font. Et voilà. Donc, remettez toujours dans votre contexte, hein, que vous soyez un homme, une femme, et peu importe votre orientation sexuelle, Harmonie va tout vous dire sur les sentiments de cette personne. Donc, ces sentiments pour vous. Nous avons l'As d'épée, d'accord. Nous avons le page de coupe, super. Et nous avons la grande prêtresse. Nous avons la maison. Nous avons l'attraction. Et nous avons le travail. Donc, les sentiments. Donc, on a un As. Un page, et on a deux pages, pardon. Donc, c'est vraiment quelque chose de naissant. Pour moi, c'est un amour naissant. Le page de coupe, c'est le début des sentiments. Cette personne, elle est en train d'analyser le page, en fait, le page d'épée. C'est une personne qui est dans la réflexion. Il a envie de communiquer. Il est curieux. Il a une curiosité par rapport à vous. Le page de coupe, c'est le début des émotions, c'est le début d'amour. Il y a un début d'amour entre vous. Et la grande prêtresse, donc la papesse, c'est le mystère, c'est le secret. Donc cette personne, en fait, elle rêve, c'est aussi les rêves. Cette personne, elle rêve de vous en secret. Cette personne, elle est attirée par vous en secret. Elle est en train de tomber amoureuse de vous, cette personne, mais pour l'instant, elle ne le montre pas. On voit que, alors la maison, Family Love, pour moi, ça veut dire que cette personne, elle a envie de quelque chose de stable, elle a envie de fonder un foyer. Il y a de l'attraction, donc voilà, il y a des sentiments naissants, et il y a vraiment une attraction. Et il y a la notion du travail, donc soit cette personne, vous la connaissez par votre travail, mais aussi ça veut dire que, donc si c'est le cas, prenez ce qui résonne. Si ce n'est pas du tout dans ce cadre-là que vous connaissez cette personne, sachez que cette personne, elle est en train de travailler sur la façon qu'elle va avoir pour venir vers vous. Donc, comme on va voir les intentions de suite, voilà, on va voir, elle travaille voilà, elle vous espionne et en même temps, elle veut savoir ce qui va se passer et elle travaille sur
sur la façon dont elle va franchir le pas. Parce que là, on voit que pour l'instant, tout reste mystérieux, tout reste secret. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le page de coupe, c'est qu'il y a un amour naissant. Alors, c'est pas encore le grand amour, mais on voit que c'est un début d'amour. Cette personne, pour moi, elle est en train de tomber amoureuse de vous. Voilà. Pour ces sentiments-là. J'ai pas besoin de couvrir parce que c'était vraiment très clair. Ensuite, on va aller voir ses intentions. Donc, ses intentions, on va prendre le tarot, bien sûr. Et on va prendre l'améthyste love pour avoir ses intentions. Alors, n'oubliez pas qu'à la fin, je vais faire aussi un timing. Et il y aura aussi un petit message de ce que cette personne voudrait te dire et qu'elle n'ose pas te dire. En plus, là, pour vous, ça tombe bien, puisqu'apparemment, cette personne est mystérieuse. Elle rêve de vous et elle le cache. Elle cache la petite faiblesse, l'attraction, le début d'amour qu'elle a pour vous. Donc, quelles vont être... Non, quelles sont les intentions de cette personne envers toi? Quelles sont ses intentions? Hop, les intentions de cette personne envers toi. Allez, on va aller voir ça. Alors, le tarot, par rapport aux intentions. J'espère que vous voyez bien les cartes. Des fois, j'ai un doute sur... Attendez, on va mettre un peu la caméra, peut-être comme ça, voilà, ça va mieux. Alors, le tarot nous dit le 9 d'épée, ok. Nous dit le 6 de coupe, ok. Et elle nous dit le 2 de bâton. Je vais dévoiler l'améthyste, donc la lune, encore les rêves. La fidélité, la relation stable et le message reçu. Donc, ses intentions. Donc, avec le 9 d'épée, nous avons une personne qui est anxieuse, qui perd même son sommeil par rapport à vous. Le 6 de coupe, on a de nouveau l'innocence, la gentillesse, il n'y a pas de calcul. Cette personne, elle a des intentions nobles, secrètes, mais nobles. Il n'y a pas de calcul avec cette personne. Le 2 de bâton, on voit qu'en ce moment, elle jongle dans cette situation. Elle ne sait pas comment prendre les choses. Ses intentions, en fait, ça serait avec vous. Donc, on le voit, une relation stable qui dure dans le temps. De vous envoyer un message, parce que message reçu, mais message aussi. Donc, d'essayer de vous envoyer un message. Peut-être que ce qu'elle attend, c'est que vous lui envoyez. Mais là, comme c'est ses intentions. Et la lune, spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Mais je prends la lune aussi dans le sens des rêves. C'est-à-dire, cette personne, elle rêve de vous. Cette personne, elle est vraiment dans la... Elle est vraiment dans la gentillesse. Cette personne a 2 de bâton, c'est on jongle, on ne sait pas comment faire. Donc, ses intentions, c'est vraiment d'avoir une relation stable, mais que pour l'instant, ça reste dans le domaine du rêve. Donc, je vais prendre une carte de tarot pour savoir... Bon, là, c'est ses intentions. Après, on va voir les actions. Et les intentions de cette personne... Je vais quand même avoir le cœur net sur quelque chose. Hop. Intention, le 3 d'épée. Oui, alors, c'est pour ça que je voulais tirer une carte. Alors, je ne m'attendais pas. Enfin, je ne m'attendais pas. Après, c'est les guides qui guident mes mains. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle a eu le cœur brisé. Et c'est pour ça qu'elle a du mal à faire le premier pas vers vous. Voilà. Donc, ses intentions, c'est de venir vers vous. Mais là, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'elle a peur d'aimer. Elle a peur d'aimer, cette personne. Mais en tout cas, elle a des intentions de vous communiquer avec vous. Elle rêve encore de vous, ça c'est sûr. Mais maintenant, les rêves, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que cette personne va faire? Quelles vont être ses actions? Donc là, je vais prendre 2 oracles. Je vais prendre l'oracle de ton crush et l'oracle I love you. Pour savoir quelles sont les intentions, des actions. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et dans les actions, on va aller voir le timing par rapport aux actions. Hop, oh là, ça s'est retourné. Bon, la confiance, mais il y en avait plusieurs en dessous. Donc, la confiance. Donc, les actions. Hop, hop et hop. 3. Donc, les couleurs, le dos de deck n'ont rien à voir. Hein. Je ne suis pas influencée par les couleurs parce que cet oracle, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a derrière. Hein. Donc, je ne suis pas influencée par les couleurs que je choisis. Et l'oracle I love you. L'oracle I love you. Hop là, l'oracle I love you. Alors, on y va. Donc, ces actions. Le hasard. Une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu.
L'enquête, ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ton crush. Et la métamorphose, reste ouvert à la nouveauté, ose le changement et devient la meilleure version de toi-même. Voilà, donc cette personne, en fait, pour elle, vous êtes vraiment quelqu'un d'inattendu. Il est temps d'en apprendre plus, donc ouvre bien les yeux, voilà, bon, c'est toujours pareil, je pense que cette personne, elle est encore un peu bloquée sur les actions, mais enfin, il y a une métamorphose, donc c'est quand même bien, elle est toujours sur le plan, ouais, j'aimerais bien la rencontre inattendue, j'aimerais bien l'appeler, mais pour l'instant, je préfère surveiller. Ensuite, on dirait bien que tu lui as fait de l'effet, un ticket, en couple, ouais, ça devient sérieux entre vous, et les discussions, ah, ben voilà. Donc, ces actions prochaines, c'est cette personne, elle va comprendre en fait que tu lui fais énormément d'effets, qu'elle aimerait bien, donc on a vu tout à l'heure la relation stable, hein, voilà. Donc, c'est la relation, le couple, hein, c'est la fidélité, la relation qui dure. Et les discussions, une discussion va avoir lieu bientôt. Alors, justement, le bientôt, on va voir l'action et après, on va voir l'évolution, après les actions. Et là, le timing, je le fais sur les actions. Alors, quand est-ce que cette personne, elle va passer à l'action? Hop. Non, elle n'a pas voulu sortir. Allez, je tire la carte. Et après, on va aller voir l'évolution avec un petit message que cette personne n'ose pas te dire. Au prochain cycle lunaire, la prochaine pleine lune ou nouvelle lune peut éclairer la situation et faire bouger les choses. Voilà, pour le timing du passage à l'action au prochain cycle lunaire. Donc, cette vidéo est intemporelle, donc peu importe le moment où tu regardes le calendrier lunaire et ça sera le prochain cycle lunaire. Donc, ensuite, on va voir l'évolution et un petit message de ce que ton autre aimerait te dire, mais qu'il ne te dit pas, ce crush en fait. Hein, ce crush. Après, il y aura un message conseil de l'oracle des amoureux. Ce message conseil, il est pour toi. Il n'est pas pour cette personne. Hein. Donc, on va voir l'évolution en 4 cartes. Si besoin, j'irai couvrir. Et je veux prendre un petit message de l'oracle, j'aimerais te dire. Donc, l'évolution, on a message. Donc, ça, vous allez communiquer. Tout est encore possible. Ok. Récolter les fruits. Et tout s'éclaire. Bon, ben, je vois que là, vous allez communiquer, en fait, l'évolution, c'est que vous allez communiquer, tout est encore possible, c'est que je pense que, voilà, cette personne pensait que c'était impossible, et là, elle va voir que tout est encore possible. On l'a vu au début, cette personne pensait peut-être que, voilà, c'était tout secret, que c'était impossible entre vous. Récolter les fruits, ça va être l'abondance, et tout s'éclaire, voilà, tout va s'éclairer. Il va avoir une belle évolution. Je vais quand même tirer une dernière carte, pour avoir un peu dans l'évolution, peut-être une carte qui va nous révéler plus sur l'évolution de votre cœur à tous les deux, hein, comment va évoluer la relation. Je vais prendre une carte, protection. Donc, ben, vous êtes dans un lien protégé, hein, tout va bien aller, votre amour est protégé. Donc, n'ayez aucune crainte, c'est pour ça que tout s'éclaire en fait. Donc, faites attention aux signes aussi, hein, je pense que vous êtes peut-être en synchronicité et que vous êtes aussi en miroir, c'est-à-dire que ce que je viens de tirer là, ben tout ça, tu le ressens également. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc maintenant, je vais prendre 3 cartes sur ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas te dire. Et après, le petit message conseil. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas te dire? 1, 2 et 3. Hop. Elle aimerait te dire, je t'aime tellement. Ok. Donc, il y a des cartes, hein, il y a des cartes noires, il y a des cartes rouges, voilà. Il y en a des cartes. Hein. J'ai besoin de temps, ben voilà. Je t'aime tellement, j'ai besoin de temps et je suis perdue pour le moment. Voilà ce que cette personne aimerait te dire. Mais je t'aime tellement, je pense que ça... voilà. Voilà. Donc, vous prenez ce qui résonne. En tout cas, voilà ce que cette personne aimerait te dire. Maintenant, un petit message pour toi. Pour toi, belle âme qui regarde cette vidéo. Voilà, un message pour toi de l'oracle des amoureux. Hop, allez. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il y a
pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà les belles âmes, c'est un beau tirage. J'espère qu'il vous aura éclairé sur cette personne. Voilà, il est assez complet ce tirage, il dure un peu longtemps, mais au moins vous avez toutes les... comment dire, vous avez toutes les informations sur cette personne, voilà, qui vous est si chère. Donc, je vous remercie les belles âmes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, je vous souhaite donc le plus grand, comment dire, le plus grand amour avec cette personne. Voilà, tout le bonheur du monde. Voilà les belles âmes. Et je vous dis à bientôt. Je vous dis croyez en vous. Et prenez soin de vous. Au revoir et à très bientôt. Donc, je vais passer aux belles âmes le temps de ranger les cartes. Hop, hop, et hop, et hop, et hop. Donc, aux belles âmes qui ont choisi la carte de l'espièglerie. J'adore cette carte. C'est beau d'être espiègle. Ça fait penser à, vous savez, à des flirts, à des ados qui ne se prennent pas la tête, quoi. Et ça, c'est beau. C'est beau. Donc, allez, ben on y va. Hein. Alors, on va recommencer par comment cette personne vous voit physiquement. Il y a du physique, mais aussi il y a le caractère. Hein. Comment elle vous voit dans son... Au niveau physique et au niveau du caractère. Comment cette personne vous voit. Alors, 3 cartes du tarot. Hop. Donc, ce tirage est très complet. Il peut être très long, mais il est très... Là, je viens de faire le choix numéro 1. Je peux vous dire qu'il révèle beaucoup de choses. C'est vraiment... et tout est en harmonie dans les tirages. C'est vraiment... les guides nous aident à ce que vous ayez les meilleures réponses possibles. Donc, hop, le full sentimental. Oh, ce tapis qui n'arrête pas de bouger. Donc, voilà. Alors, comment cette personne vous voit physiquement, moralement, enfin, voilà. Donc, on a le... Hop, le roi de bâton. Ok. On a le 4 de bâton, ok. Et on a le 7 de bâton. Bon, mais on est dans les bâtons. Je vais révéler les autres cartes. Donc, déménagement, nouvelle vie, nouveau départ, bouleversement. On a le scorpion et on a la connexion. D'accord. Donc, je vais vous dire les cartes, leur signification et après ce que je ressens par rapport à cette attirance. Donc, le roi de bâton, le roi de bâton, c'est quelqu'un quand même qui est... c'est le leadership, c'est la passion. Donc cette personne, en fait, elle ressent déjà une passion pour vous, ça c'est sûr. Le 4 de bâton, on a l'engagement, les fiançailles, le mariage, les promesses, l'alliance, les désirs stables. Et on a le 7 de bâton qui est l'endurance. Donc cette personne, elle va tout faire pour vous séduire. Cette personne est attirée par vous, ça c'est clair. On a le déménagement. Donc déménagement, en fait, il y a nouveau départ, nouvelle vie, bouleversement. Vous bouleversez cette personne. Le scorpion, donc c'est un signe d'eau, c'est un signe aussi de passion. J'ai encore la notion de passion. Donc cette personne est vraiment passionnée par vous, quoi. Il y a une attirance physique, mais pour l'instant, ça reste du domaine de la passion. Mais il y a aussi la connexion. Donc, cette personne, elle se sent connectée avec vous. Comme ces deux cœurs-là, vous voyez. Donc, oui, il y a une attirance physique, mais pas que. Parce que la connexion, ça veut dire que ce sont deux personnes qui connectent. Ça peut être par télépathie, mais ça peut être aussi des fois, on se regarde et on se comprend. Donc, pour cette personne, vous êtes fait en gros l'un pour l'autre. Et elle est très attirée par vous. Donc oui, vous lui plaisez, ça c'est indéniable. Je vais garder les cartes à côté. Maintenant, on va aller voir ses sentiments. Parce que vous lui plaisez, d'accord, c'est de la passion, d'accord. La passion, c'est du feu. Donc on aimerait savoir maintenant ses sentiments réels pour vous. Quels sont ces sentiments? Hop, hop et hop. Donc, 3 cartes du tarot Histoire de sorcière. Je crois que c'est un de mes tarots préférés, celui-là. J'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup l'utiliser.
hop, ben, elle s'est retournée. Donc j'apprends, parce qu'elle s'est retournée bien comme il faut. Donc j'en prends 2 autres et après on ira voir s'il y a besoin de couvrir au niveau, s'il y a besoin de messages supplémentaires. Donc c'est sentiments pour toi. On a le 6 de bâton, ok. On a le 7 de denier, ok. Et on a le 5 d'épée. On a le choix ici, la décision. On a le lâcher prise et on a le savoir. Donc le 6 de bâton. Bon, on est dans la victoire. On est dans la victoire pour vous et la légitimité pour vous. Pour cette personne, en fait, il y a quelque chose de légitime entre vous. Le 7 de denier, on est dans la patience. C'est quelqu'un qui va être long. Il sait qu'il va récolter les fruits de ses efforts pour sa séduction, mais ça va être long. C'est quelqu'un qui va être long à peut-être à vous faire savoir ou à développer ses sentiments. Pour l'instant, il y a de la passion. Maintenant, on va voir comment ça va se débloquer. Le 5 d'épée, on a un conflit. Donc, pour moi, c'est un conflit avec lui-même. Cette personne, elle a un conflit avec elle-même. D'ailleurs, on voit décision, choix. Elle n'arrive pas à se décider. Cette personne a besoin d'un lâcher-prise. En tout cas, on voit qu'elle va faire un lâcher-prise pour savoir, pour en apprendre plus. Plus sur vous, j'ai l'impression. J'ai l'impression que cette personne, ses sentiments vont se développer, mais dans la patience. Elle sait avec la victoire, elle sait avec le, vous voyez, le 6 de bâton, elle sait que ça peut réussir, qu'elle peut avoir des sentiments pour vous. Mais pour l'instant, ces sentiments, ils sont vraiment au stade de, c'est plus de la passion, on va dire, de la passion. Et je demande le sacrifice, oui. Alors, cette personne, pour l'instant, ses sentiments sont, en fait, elle est indécise au niveau de ses sentiments pour vous. Elle ne sait pas trop, elle est attirée par vous, il y a de la passion, il y a du feu. Mais pour l'instant, les sentiments, là, elle a besoin de se remettre en question, cette personne, et de ne pas aller trop vite. J'ai l'impression que des fois, cette personne a de la passion, et après, on voit avec le 7 de denier, que parfois, il faut de la patience pour récolter les fruits. Voilà. Donc, il faut laisser suivre son cours. Donc, cette personne, en fait, elle va prendre son temps. Les sentiments ne sont pas... Pour l'instant, on est plus dans la passion que dans l'amour et dans l'amour vraiment. Voilà. Cette personne, elle va mettre du temps à développer des sentiments pour vous. C'est pas qu'il n'y en a pas. Pour l'instant, c'est plutôt passionnel, comme je vous ai dit. Ensuite, donc ses intentions. Donc, quelles sont ses intentions? Parce qu'on voit qu'il y a quand même de l'attirance. Pour l'instant, les sentiments, bon, ben, si c'est quelque chose qui débute, en effet... voilà, c'est peut-être juste une attirance physique pour l'instant qui est indéniable, ça c'est sûr. Les sentiments viennent une fois qu'on se connaît. Si vous ne connaissez pas, d'ailleurs la carte du savoir, donc en fait il faut apprendre à vous connaître. Je pense que cette personne, elle doit vous connaître avant de tomber amoureux. Ça se fait pas comme ça, elle tombe pas amoureuse facilement cette personne. Donc là on va voir ses intentions. Quelles sont ses intentions envers toi? Après on ira voir ses actions. Alors, avec les actions, j'irai faire un timing, l'évolution et un petit message sur cette personne. Ce qu'elle voudrait vous dire, mais qu'elle n'ose pas. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour avoir ce message. Donc là, on a dit les intentions de cette personne avec vous. On a l'impératrice, ok. On a l'étoile, ok, de l'arcane majeur. Et on a le 10 d'épée. Pourquoi? Après, je dévoile. On a la rencontre, nouvelle personne arrive. Ouais, on a l'action de s'élever. Et on a la fin de cycle. Alors c'est bizarre parce que là, 10 d'épée, fin de cycle, et là, fin de cycle. Alors attendez, hein, c'est pas... Là, ce sont ses intentions, d'accord? Alors, ses intentions, on a quand même 2 arcades majeures et pas des moindres. On a l'impératrice et l'étoile. Donc l'impératrice, on voit déjà, au niveau de ses intentions, cette personne vous voit comme son impératrice. Si vous êtes un homme, c'est une énergie, hein. D'accord? Donc... elle voit que... Elle voit qu'il y a quelque chose d'important, puisque l'impératrice, c'est quand même... voilà, c'est au-delà d'une reine, on va dire. Hein. C'est l'impératrice. Je pense que cette personne a de nobles intentions, parce qu'il y a l'étoile à côté. Donc, ses intentions, je pense que c'est de mieux vous découvrir encore une fois. L'étoile représente le bonheur, l'espérance. La sérénité, d'être à sa place,
et aussi de se mettre à nu. Voilà, ses intentions avec vous, je pense qu'elle a l'intention, les intentions sont des intentions pures et des intentions encore de mieux vous connaître. Pour l'instant, elle ne vous connaît pas assez. Le 10 d'épée, c'est l'écroulement, la fin, la mort. Pour moi, en fait, cette personne, on a eu la carte du lâcher-prise, elle a besoin d'un lâcher-prise, elle a besoin de finir son cycle et de changer d'énergie. Cette personne a vraiment, vraiment besoin de ça. Et elle a besoin de ça pourquoi? Pour justement aller vers vous, vers cette nouvelle rencontre. Parce qu'il y a vraiment la notion de... Il y a de belles cartes, il y a l'élévation. Donc cette personne, elle a besoin de lâcher prise, de terminer un cycle qu'elle n'a pas encore terminé, pour s'élever. Voilà. Et là, on a le Capricorne, le Verseau, le Poisson, la carte de l'hiver, et on a encore le fin de cycle. Donc cette personne, pour l'instant, elle peut vous paraître froide, mais elle a de nobles intentions. Ce qui lui manque, en fait, c'est de changer, de finir un cycle. Je vais quand même prendre une carte de l'améthyste Love pour savoir, en fait, si ses intentions... en fait, si... comment dire, si ses intentions, elle va vraiment les révéler, quoi. Enfin, comment dire, si, s'il y a quelque chose qui va se débloquer, je veux dire, hein. Après ce fin de cycle, est-ce que ça va se développer? On a les addictions, attention aux dépendances, voilà. Donc pour moi, elle a une dépendance encore affective avec quelqu'un du passé. Donc voilà, ou alors elle est addicte à l'alcool, à la drogue, mais là ce que je ressens, c'est surtout qu'elle a des énergies du passé, il faut finir le cycle. Il faut vraiment finir le cycle de ça. Donc ça, ce sont ses intentions. Les intentions, en fait, c'est vous êtes l'impératrice, vous êtes l'étoile, mais que cette personne, pour l'instant, pour aller vers vous, vers cette nouvelle rencontre, il faut vraiment qu'elle change d'énergie. Hein, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc maintenant, on va aller voir les actions et le timing de l'action. Parce que c'est bien beau les intentions. Hein, les intentions, elles peuvent être pures et tout, mais maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quelles vont être ses actions concrètes avec vous? Et surtout le timing de ces actions. Alors, les actions. Hop, on va prendre elle. Ah ben, les deux qui sont venus. Et on va prendre elle. Pour les actions. Donc, je répète à chaque fois, je ne suis pas influencée par les couleurs parce que les couleurs ne me donnent aucune indication sur les cartes. Il y a des bonnes cartes, des mauvaises cartes sur chaque couleur. Il n'y a pas de thème particulier pour les couleurs. Donc, voilà, je choisis vraiment. Qu'est-ce qu'il y en a une qui est retournée là? Ah non, c'est qu'il y a un mélange avec le timing. Donc, je vais prendre l'oracle I Love You. Hop, ses actions et le petit timing. Et surtout, rester jusqu'à la fin pour voir l'évolution et surtout le message que cette personne aimerait vous dire, mais n'arrive pas à vous dire. On voit que cette personne, elle est quand même bloquée. Ses actions envers vous. On a le désir. C'est parti pour un moment torride entre vous deux. La déclaration. Toutes les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour déclarer sa flamme. Eh bien, dis donc. Et on a la répétition. Il y a comme l'impression de déjà vu. Il serait temps de changer de disque. Bon, il fallait bien qu'on ait une carte un peu... voilà. En tout cas, ces actions, voilà, ça va être de déclarer sa flamme. C'est parti. Mais cette personne, elle va avoir peur... De repartir sur un moment difficile ou d'avoir peur de se tromper ou aussi d'avoir peur de souffrir, de peur d'aimer. Voilà. Ensuite, on a couple. Ça devient sérieux entre vous. On a un message spécial pour toi arrive et on a la notification ne passe pas à côté d'informations importantes. Donc, on voit que ces actions, ben, ça va être voilà, de vous déclarer sa flamme. Il y a un désir pour vous. Donc, j'avais dit, hein, c'était de la passion, ça c'est clair. Mais il va y avoir après la déclaration. Cette personne, il faut qu'elle sorte un peu de ses schémas. Il faut vraiment qu'elle termine son cycle. En tout cas, ce qui est beau, c'est qu'il va avoir de la communication, notification. Donc, il y a peut-être un message important qui va arriver bientôt. Ne passe pas à côté. Je pense qu'on va voir le timing, mais je pense que là, c'est imminent. Et cette personne, ce qu'elle veut, c'est waouh, ça devient sérieux entre vous. C'est que ça, voilà, qui est de la stabilité. Et pourquoi pas de se mettre en couple. Donc, on va voir quand c'est qu'elle va passer à l'action. Cette personne, on voit toujours qu'il y a le désir en premier, donc il y a la passion en premier, l'attirance, hein, et on a la déclaration d'amour, donc ça c'est quand même une belle chose. Donc, le timing pour cette action, pour ces actions-là, quand c'est qu'il va passer à l'action, c'est pas l'air d'être un peu lent, cette personne, hein. Quand tu lâcheras prise, c'est pas toi, c'est quand là, lui il lâchera prise, ou elle, hein. Enfin je vous le dis, hein.
Quand tu fais confiance à l'univers, les choses magiques commencent à se produire. Donc pour moi, en fait, c'est que cette personne, il faut qu'elle lâche prise. Je pense qu'elle va le faire puisqu'elle va passer à l'action. Donc il faut attendre que ses intentions passent. Au lieu d'avoir des intentions, ces intentions deviennent des actions. Et quand cette personne lâchera prise. Donc là, l'univers est assez... En fait, l'univers, les guides ne vont pas vous donner plus d'informations puisque en fait, il y a un travail que cette personne doit faire. Donc tant que cette personne ne fait pas son travail sur elle-même, c'est clair que voilà. Mais, il y a un encouragement puisqu'on voit que cette personne, une fois qu'elle va être décidée, elle va faire quand même une déclaration d'amour. Donc maintenant, l'évolution et surtout le message que cette personne aimerait te dire mais n'ose pas te dire. Alors, l'évolution de... Après les actions, l'évolution de votre histoire. Une fois qu'il sera passé ou qu'elle sera passée à l'action. Donc, je prends 4 cartes et au besoin, j'irai recouvrir avant d'aller prendre un message. Donc, l'évolution, on a le message. C'est curieux parce que dans le premier choix, sans le spoiler, il y avait la même carte au même endroit. On a le secret, d'accord. On a l'abondance, ok. Et on a tu me manques. Ok, donc... on voit que l'évolution, elle va être un peu en dents de scie. C'est-à-dire, il va avoir des messages, mais il va avoir des non-dits aussi. Mais on voit quand même que le soleil va se lever, que les fruits vont être récoltés. Et on voit, tu me manques. Donc, je pense que cette personne, je vais recouvrir le tu me manques. On voit que ça va être un peu en dents de scie, l'évolution. Et il y aura, cette personne va avoir du mal quand même à vous dire les choses. Voilà. Mais en tout cas, quand vous ne verrez pas cette personne, vous lui manquerez. Je pense à toi. Voilà. Donc, je pense que cette personne, elle va avoir du mal à... Alors, il y aura de l'amour et des sentiments. Tu me manques, je pense à toi. Mais je pense que cette personne, elle va avoir énormément de mal à... Tant qu'elle finit pas son cycle, à faire évoluer la relation. Vraiment. Donc, vous voyez, dans les actions, il y avait que... Voilà, il fallait quand même terminer le schéma répétitif. Donc, tant que cette personne ne coupera pas avec un schéma vraiment répétitif, un schéma toxique, ça n'ira pas. Donc, on a vu que les guides dans le timing, ils nous ont révélé ce qu'il fallait nous révéler. Hein. C'est-à-dire, tant que cette personne ne lâchera pas prise, là, c'était pas pour toi, hein, le message. Maintenant, on va aller voir ce que cette personne... Bon, ben, il y en a une qui s'est retournée, je la prends. Ce que cette personne aimerait te dire et n'ose pas te dire. Comme ce message, cette personne, elle a un peu la bouche liée, fermée, comme on a vu. On va prendre 4 cartes. Donc, la première qui est tombée, c'est « J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie ». Donc, cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas te dire. « Je sais qu'on repassera de bons moments. J'ai besoin de me sentir aimée. » Cette personne a peur d'aimer, de peur de souffrir. Je n'arrive pas à faire le premier pas. Fais-le. Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Voilà ce que cette personne aimerait te dire. J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Je sais qu'on repassera de bons moments. J'ai besoin de me sentir aimée. Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Voilà, c'est un peu émouvant. Je pense que cette personne est vraiment torturée. Elle a de bonnes intentions envers vous. Elle a envie de vous déclarer sa flamme. Hein. Pour l'instant, c'est une passion. C'est vrai que c'est du feu. Mais il y a cette envie de se déclarer. On l'a vu, hein, mais elle n'arrive pas à se déclarer. Donc, il y en a 2 qui sont tombés. Je les prends. Flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Alors, attention. Alors, cette carte, on se calme. Flamme jumelle. Si vous êtes en lien flamme jumelle, ne vous réjouissez pas. C'est un beau lien, mais il est compliqué. Donc moi, ce que je vois là, plutôt, c'est un lien d'âme. Il y a quand même une connexion entre vous. Et alors là, c'est dingue parce que dans le choix 1, on a eu... Allez voir le choix 1, bah, je ne sais pas s'il vous parlera, mais en tout cas, les messages conseils, parce que c'est exactement le même message conseil que dans le choix 1. C'est dingue. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Alors, flamme jumelle, notre passion s'enflamme. Alors, moi, je garderai notre passion s'enflamme. Donc, pour l'instant, si c'est au stade de la passion, restons au stade de la passion. Le reste va suivre. Vivez au jour le jour, carpe diem. Flamme jumelle, si vous vous sentez en lien, tant mieux.
C'est pas un tirage pour moi de flammes jumelles, tout ça, bien que c'est vrai que la personne est bloquée. Comme je vous dis, hein, les flammes jumelles, il y en a qui en font un business. Grand bien leur face. Pour moi, les flammes jumelles existent. Certes, je crois au lien d'âme profondément. Mais pour moi, c'est un parcours plus pour évoluer spirituellement et karmiquement que d'amour. En fait, c'est une même âme qui s'est séparée, qui cherche à se retrouver ensemble. Donc, c'est notre moi-même qui veut retrouver notre moi-même. C'est de nous-mêmes qui veulent se retrouver. Et c'est une autre personne qui a la même âme que nous qui nous aide à nous guérir. Voilà. Juste une précision sur les flammes jumelles. Si vous êtes en lien flamme jumelle et que vous êtes reconnu, vous savez très bien que si votre autre est avec quelqu'un d'autre, en fait, que cette personne est bien avec ce quelqu'un d'autre, vous allez être content pour votre autre. Si ce n'est pas le cas, ça c'est l'exemple typique. Si votre flamme jumelle est en couple, qu'elle est heureuse en couple, qu'elle a des enfants, qu'elle s'épanouit, que c'est génial, et si vous êtes heureux pour elle, vous êtes en flamme jumelle. Sinon, vous ne l'êtes pas. Cherchez plus à comprendre. Voilà. Bon, c'était un petit débat sur les flammes jumelles. Après, il y en a qui vont me dire que c'est pas vrai. Moi, c'est ce que je dis. Les flammes jumelles sont très rares sur cette terre. Je pense que c'est des incarnations qui arrivent à leur fin de chemin d'incarnation, justement, et qui essaient de se guérir de leurs blessures, de leur karma, etc. Voilà les belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Au revoir, à bientôt.